Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne découvrent qu'aujourd'hui, c'est très simple, tous les jours je vous présente 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et comme vous avez pu le voir au programme, dans le titre et dans la miniature, on va parler de Nico Williams, mais on va aussi parler de Lionel Messi. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hier les amis, vous le savez, on a passé tout simplement le cap des 32 000 abonnés. Et vous le savez, j'ai une ambition, et oui, parce qu'il faut toujours avoir des ambitions dans la vie, c'est tout simplement d'avoir les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors il manque clairement moins d'un an pour avoir 18 000 abonnés. Je sais que ça va être compliqué, mais vous pouvez toujours le faire. En plus les gars, ne faites pas les rats, regardez sur votre écran, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à ce projet. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour commencer, j'ai envie de commencer cette info parce que j'en ai marre. Chaque mois, c'est toujours pareil. Le Bayern, je crois qu'ils ne comprennent pas finalement, parce que oui, vous le savez, il y avait eu des rumeurs en janvier entre le Bayern Munich et Ronald Araújo, etc. Comme quoi ils étaient prêts à payer 100 millions d'euros, etc. Et pourtant, cette semaine, il y a eu Laporta, ou la semaine dernière, qui a clairement dit que Ronald Araújo, c'est un joueur d'ici qui compte sur lui, et même Ronald Araújo veut prolonger, et la prolongation va bientôt se faire normalement. Je touche du bois quand même, mais normalement ça devrait se faire. Mais le Bayern, non, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est toujours tenter, et regardez sur votre écran, le Bayern Munich est prêt à offrir 100 millions d'euros pour Ronald Araújo, mais le Barça ne veut pas le vendre. C'est clair, c'est clair, net et précis. Ronald Araújo restera au Barça, que vous le vouliez, oui ou non. Ronald Araújo ne partira pas au Bayern Munich. Je comprends pas pourquoi il tente encore. Alors bon, qui tente rien à rien, tu me diras, mais voilà, ça fait quand même depuis un certain moment qu'il tente, et il voit quand même que le Barça refuse. Donc voilà, il pense quoi? Il croit que comme ça d'un coup on va changer d'humeur comme dans les career managers sur FIFA? Eh ben non, hélas, Ronald Araújo sera normalement bel et bien un joueur du Barça. Alors il a toujours pas prolongé, attention, mais son désir, je pense honnêtement, c'est de prolonger. Donc moi je me fais pas de soucis concernant la prolongation de l'Uruguayen, et je m'inquiète pas du tout de l'offre du Bayern de Munich. Vous le savez tous les amis, le Barça depuis cette saison joue au stade olympique de Montjuïc et pas au Camp Nou, parce que forcément il se fait rénover, puisque voilà, il va ressembler du coup à ça, voilà, le nouveau Camp Nou. Je sais que je vous montre souvent cette image. Très mauvaise nouvelle, parce que pour ceux qui le savent, normalement le Camp Nou devrait rouvrir en novembre pour tout simplement accueillir 60% de spectateurs. La date a été repoussée. Je suis vraiment dépité, parce que regarde sur votre écran, l'idée du Barça est de revenir au Camp Nou en décembre 2024 avec une capacité de 65 000 places. Alors bon, le mal, c'est pas qu'il truc d'un mois, tu vois, c'est pas énorme. De base ça ouvre en novembre, mais finalement ça peut-être ouvert en décembre. C'est pas ça le pire, mais j'ai peur que chaque mois en fait ça va reculer, tu vois. J'ai peur que là le mois prochain ça va être finalement on a un petit peu trop juste, ça sera pour janvier l'ouverture, tu vois. J'ai peur que ça recule à chaque fois, puisque l'idée a toujours été d'ouvrir en novembre pour 60% de capacité, ce qui veut dire pareil, 60 000, 65 000 spectateurs. Mais voilà, en tout cas normalement ça devrait être repoussé en décembre. Voilà, c'est notre petit cadeau de Noël les amis. Mais bon, je suis un petit peu dépité, en espérant en tout cas que ça va pas changer chaque mois comme j'ai dit. J'espère que ça va pas bouger de un mois, mais voilà, sinon c'est pas grave, hein. Si c'est définitif, c'est en décembre, c'est pas très grave. Je peux attendre encore 4 semaines de plus pour voir tout simplement le Camp Nou, mais c'est vrai que bon, à se méfier quand même. Le GOAT, bien même le meilleur joueur du monde, a parlé. Bon, vous vous doutez qu'on va pas parler de Ronaldo, mais bel et bien de Lionel Messi, parce que oui, aujourd'hui il y a eu une petite interview et tout, et il est revenu sur le passé, voilà, en parlant du départ du FC Barcelone en 2021, et vous allez voir les amis, parce que je vais expliquer après, regarde sur votre écran, Léo Messi à propos de son départ du FC Barcelone en 2021. Je pensais rester à Barcelone, je n'étais pas prêt à reconstruire ma vie et à déménager ma famille de cet endroit, ma femme et mes enfants. Donc voilà, donc il réexplique encore une fois, attendez, je remets bien la caméra à droite. Du coup il explique que oui, voilà, il a pas voulu partir, et j'espère que ceux voilà qui n'aiment pas trop le Barça ou je sais pas quoi, qui critiquent, j'espère que vous avez bien lu ce tweet, parce que j'ai tendance, à chaque fois que je parle du départ de Messi, il y a toujours tendance quelqu'un qui me dit, vous avez vu, tellement que le Barça c'est fini, Messi il est parti à Paris pour avoir de l'argent. Voilà, mon coco, j'espère que tu as bien lu, Messi n'a jamais voulu partir, c'est à cause simplement des problèmes financiers, forcément aussi des règles de la Liga. Mais après je vais pas tout vous expliquer non plus, parce que bon, ça y est, on connaît tous l'affaire, nous les vrais supporters du Barça qui ont suivi l'actualité. Mais voilà, en tout cas c'est quand même assez cool, voilà, qui redit qu'il voulait pas partir, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est parti à cause de l'argent. Donc voilà un petit peu, après
Ça m'apprend rien de spécial parce qu'on le savait déjà hein, qu'il avait pas envie de partir. Il avait déjà dit, je crois, en interview après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Juste au moment où il rejoint l'Inter Miami, il avait eu une interview et tout. Il avait dit pareil, donc ça me choque pas ces trucs. Et c'est vrai que voilà, ça fait faire déjà bientôt 3 ans, les amis, qu'il est parti. Le temps passe horriblement vite. Tranquille, arrête de sauter comme un fou, je sais que c'est le moment de parler de Nico Williams, mais tranquille, calme-toi, assis-toi aisiblement, ou je sais pas comment on dit, parce que oui, on va parler tout simplement de Nico Williams, la pépite tout simplement de l'Athletic Bilbao, la pépite espagnole, et le petit frère aussi d'Iñaki Peña. Et si je peux me permettre de dire un autre truc, c'est celui qui nous a fait très mal en Copa del Rey. Voilà, au moins ça c'est dit. Mais du coup, oui, il y a des rumeurs avec le FC Barcelone. Et du coup, regardez sur votre écran, Nico Williams, pardon, j'allais dire Iñaki, serait très enthousiaste à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Le club l'aime beaucoup et aussi et pourrait faire un pas pour lui cet été. Sa clause libératoire est d'environ 50 millions d'euros. Et j'espère en tout cas ça se faire. Alors, je sais plus, mais il me semble qu'il y avait déjà eu des rumeurs de notre club pour lui. Après, les gars, c'est un petit peu logique puisque c'est quand même une petite pépite qui est plutôt pas mal. Après, je veux pas dire que c'est faux parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque, par exemple, chaque rassemblement de l'équipe d'Espagne où il est convoqué, les photos qu'il prend, les stories qui passent et compagnie, du moins tous les moments qui passent, c'est tout simplement avec Lamine Yamal, Alejandro Balde, bon bref, beaucoup de joueurs du Barça, beaucoup. C'est vrai que je vous jure qu'en story, abonnez-vous à Nico Williams, vous allez voir à chaque rassemblement d'Espagne, il est toujours avec des joueurs du Barça et forcément ils sont très potes, donc ça peut peut-être jouer l'amitié, mais on va rien annoncer les gars, c'est juste un début de rumeur, on verra. En tout cas j'espère que le Barça va quand même le prendre parce que c'est vrai que c'est un joueur plutôt pas mal. Et je viens juste de penser, puisque hier on a vu que le Barça était prêt à vendre Ansu Fati, peut-être que s'ils arrivent à vendre Ansu Fati avec les sous de ce transfert, ils peuvent tout simplement aller chercher Nico Williams. Donc voilà, c'est quoi, je vais vous faire un sondage les gars dans l'espace communauté pour savoir lequel vous préférez comme ailier entre Ansu Fati et Nico Williams, et on verra tout simplement votre choix, même si ça me fait très mal. Je pense qu'un petit Nico Williams, ça peut faire du bien, donc je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les 50 000 abonnés on va pas les faire tout seul, comme j'ai pu vous le dire hier. Encore un grand merci, on a passé la barre des 32 000 abonnés sur YouTube et aussi également des 20 000 abonnés sur TikTok. Donc vraiment gros cœur sur vous les amis, on continue, on lâche pas la bataille, 50 000 abonnés. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui contribueront. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez F comme FIFA et comme FIFA 19, je sais pas pourquoi il est à côté, mais vas-y, hop là. Donc écrivez F en commentaire, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des boss. Et voilà, en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain. Et oui, comme d'habitude, les habitudes on les change pas, pour une vidéo quotidienne sur le FC Barcelone. Tchuss!